Deux invités avec nous ce matin, Laurent Paris, expert en gestion, projet et conduite du changement, Sébastien Rédelé, expert en ergonomie, conception et performance durable au sein du cabinet Ergo Conseil et Aménagement, implanté à Metz et Nancy. Bonjour à tous les deux. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Peut-être une première question à vous, Sébastien. Plus de 20 ans d'expérience, Ergo Conseil, au service de la santé et de la performance durable, hein, puisque le mot durable n'est pas anodin. Ça fait, je crois, 11 ans que vous évoluez au sein de cette société, de ce cabinet. Est-ce que vous pouvez nous présenter Ergo Conseil en quelques mots? Oui, bien sûr. Ergo Conseil, c'est une structure effectivement qui est là pour accompagner les entreprises depuis une vingtaine d'années, comme vous le dites. Moi, je suis rentré dedans après une reconversion professionnelle, donc ça fait 11 ans, dans laquelle j'ai pu me rendre compte qu'il fallait effectivement soutenir les entreprises qui doivent se transformer en permanence avec beaucoup d'enjeux et une rapidité qui est de plus en plus fulgurante. Donc, on est là effectivement pour la santé au travail, hein, pour l'amélioration de la performance durable. Pour nous, c'est quelque chose qui va complètement ensemble. D'ailleurs, performance durable, on met les performances d'entreprise de manière globale, hein, la santé au travail, le social, l'économique, la qualité, tout ça pour nous est en interaction. Oui, on va se tourner vers Laurent Paris. Laurent, santé, sécurité au travail, droit social et économie, RH et organisation, les instances représentatives du personnel, cohésion d'équipe, quête de sens, remobilisation. Je sais que ce sont des mots que vous utilisez tous les jours. Management, communication, dialogue, autant de domaines sur lesquels vous pouvez intervenir. Le spectre est extrêmement large. Exactement, Patrick. Mais tous ces sujets sont intimement liés. On souhaite mettre au service des entreprises et surtout des TPE et des PME une offre riche et experte sur les sujets qui les préoccupent. Pour nous, le conseil, c'est avant tout une relation de confiance, de compétence, de confidentialité, de qualité de service. Les entreprises sont confrontées de plus en plus à des sujets complexes, un environnement incertain, on n'arrête pas de le constater. Elles ont besoin de stratégies de réponse efficaces, opérationnelles, et on est là pour les aider. Parce que c'est des sujets, comme je le disais, qui sont souvent complexes et qui les dépassent, alors qu'elles mobilisent toute leur énergie sur la conquête de marché, la satisfaction de leurs clients. Donc, c'est là où on va intervenir. Et je pense qu'avec Sébastien, dont je suis le partenaire depuis quelques temps, on partage ces valeurs de progrès, d'utilité. Ça va par exemple être accompagner une entreprise dans une situation de crise, dénouer des tensions, l'aider à anticiper au mieux les évolutions auxquelles elle se prépare. Globalement, c'est faire de la santé au travail une force pour l'entreprise. Un binôme très efficace et complémentaire. Alors, réponds qui veut, hein, mais on en a déjà un petit peu parlé avec vous hors antenne. Le monde du travail est en pleine mutation. On le sait, les évolutions en cours demandent beaucoup. Ça aussi, c'est un mot qu'on utilise beaucoup ces derniers mois, beaucoup d'agilité, de flexibilité, tant du côté des employeurs que du côté des salariés. C'est aussi le constat que vous faites, j'imagine. Oui, tout à fait, Patrick. Alors, les entreprises ont toujours dû s'adapter au fil du temps avec les évolutions technologiques, les crises, etc. Mais aujourd'hui, on est dans une phase d'accélération. C'est ce qu'on observe depuis de nombreuses années. Ces inputs sont toujours de plus en plus nombreux, des fois moins maîtrisés, comme les crises qui s'enchaînent. On l'a bien vu avec le Covid. Ce besoin de se transformer, s'adapter instantanément, que ce soit pour les entreprises, la société de manière plus générale. Et on n'en est qu'au début. On va avoir la digitalisation qui existe déjà, mais qui va s'accélérer. L'urgence climatique, qui va être source de nombreuses évolutions, transformations et contraintes pour l'entreprise. On ne maîtrisera pas forcément le timing, on va devoir y aller vraiment. Et puis, il y a aussi des phénomènes plus de société, comme les nouvelles générations, le rapport au travail avec les nouvelles générations. On le voit bien, notamment post-Covid, les difficultés de recrutement, de fidélisation dans des secteurs comme le BTP, la restauration et d'autres. C'est des véritables enjeux pour l'avenir. La ressource humaine, parce que c'est évidemment au cœur de votre métier, au quotidien, la ressource humaine. Est-ce qu'on peut parler d'une ressource qui finalement n'est pas inépuisable? Parce que c'est un vrai beau sujet, ça. Alors ça, c'est une très belle formule, Patrick, qui est au sens propre comme au sens figuré. L'entreprise prélève, utilise des ressources. Elle en a besoin pour fonctionner, des ressources naturelles. Encore une fois, on parle de transformation climatique. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais la ressource essentielle qu'elle utilise, c'est aussi la ressource humaine. C'est l'homme et la femme au travail. Que dit le Code du travail? Le Code du travail il dit qu'il faut adapter le travail à l'homme et pas le contraire. Ça, c'est notre clé d'entrée. C'est concilier performance durable et qualité de vie au travail. C'est replacer la ressource humaine à un moment où elle se pose beaucoup de questions dans l'entreprise.
parle de phénomènes de grande démission. Sébastien parlait de la réaction des jeunes générations face à l'entreprise, l'entrepreneuriat subi ou vraiment désiré. Tous ces modèles d'organisation, la digitalisation, le télétravail, le management à distance, finalement, de quelle manière cette ressource dont vous parlez est utilisée et managée sans que les risques professionnels frappent à la porte? TMS, risques psychosociaux. Sébastien, la digitalisation influence durablement la vie professionnelle et privée de tous. Là, vous êtes affirmatif, vous êtes catégorique avec un point d'exclamation. Alors, difficile d'être catégorique, on n'a pas de boule de cristal, mais effectivement, tout porte à croire qu'on va continuer à aller dans cette transformation, notamment du fait de la digitalisation. Déjà, si on fait un petit retour en arrière, on voit bien sur les 20 dernières années comment notre société, le monde du travail a été transformé par Internet, qui réduit le temps, les frontières physiques, etc. L'évolution de l'informatique, les smartphones, tout a été révolutionné. Et pourtant, on pourrait se dire qu'on arrive au bout. Non, on va avoir l'intelligence artificielle qui est le sujet de demain, enfin de demain dans un laps de temps assez court, avec une robotisation, pas forcément physique, de plus en plus importante. Donc ça va transformer les métiers, ça va en supprimer, ça va en créer d'autres. Tous les métiers de l'analyse de données, les métiers de support peuvent être assez facilement finalement repris par cette intelligence artificielle. On prend notre exemple, on a la voiture électrique également, qui a révolutionné l'automobile, mais tout l'écosystème, pas que l'industrie, avec finalement, on peut se poser la question de que viendront tous ces garages, notamment. Aujourd'hui, on a des mises à jour qui permettent de faire certaines réparations, évolutions, même de la vente complémentaire dans des véhicules électriques, mais qui sont aussi digitaux. Et puis l'impression 3D, c'est aussi, je pense, un des thèmes de demain. On le voit dans l'industrie, une nouvelle façon de produire, y compris dans le secteur de la construction. Donc, on a encore beaucoup de gros inputs digitaux pour ces transformations. Donc oui, la société et les entreprises vont être transformées en profondeur. Laurent, il n'y a pas une heure sans que l'on parle de RSE, de bien-être au travail, de qualité de vie au travail. La RSE fait évoluer la stratégie et les politiques de gestion. C'est indéniable, c'est aussi le constat que vous faites. Il s'est véritablement passé quelque chose. Alors pour nous, ce n'est pas de la RSE washing, ce n'est pas un dada, c'est une vraie conviction. Ouais. C'est un sujet majeur que les entreprises doivent prendre en main et rapidement. Il en va de la pérennité de leur modèle économique pour un certain nombre, celles qui utilisent par exemple des modèles thermiques de transport, c'est un vrai questionnement. Je suis très tourné vers le local, par exemple. Je pense qu'il y a un réinvestissement localement des entreprises, s'appuyer sur des ressources qui sont proches d'elles. À Metz, par exemple, on a une ressource fluviale qui, me semble-t-il, n'est pas assez exploitée, alors qu'elle pourrait être une ressource logistique très intéressante. Donc, faire un modèle de société vertueux, c'est pas récent, c'est le développement durable, c'est vivable, c'est viable, c'est éthique, c'est équitable. Et pourtant, on a encore énormément à avancer. Une des 7 questions centrales de la RSE, c'est les relations et les conditions de travail. C'est là, nous, on fait le lien. Je pense que l'entreprise a une co-responsabilité dans ce qui se passe. Elle a un enjeu de rendre les métiers attirants. Les jeunes générations, les jeunes professionnels cherchent des entreprises exemplaires. Ils le font déjà, ils n'hésitent pas à le dire et à le manifester. Donc, aider les entreprises dans leurs décisions stratégiques, dans leur modèle de production et de commercialisation à trouver ce côté vertueux, c'est l'enjeu de la RSE et on y croit fortement. Mes 2 invités ce matin, 2 hommes bien dans l'air du temps, bien dans leur époque. Laurent Paris, expert en gestion projet et conduite du changement. Sébastien Rédolé, expert en ergonomie, conception et performance durable au sein du cabinet Ergo Conseil et Aménagement, implanté à Metz et Nancy. Encore une question, messieurs, la formation continue des managers, des collaborateurs, des représentants du personnel, c'est un vrai enjeu à vous entendre. C'est finalement ça le grand défi, non ? Si on ne passe pas par cette formation, souvent, c'est des dérèglements dans l'organisation. On essaye de tirer finalement vers cet objectif, mais en fait, finalement, on crée plus de problématiques qu'autre chose, puisqu'on n'arrive pas à emmener et à fédérer autour de nous. Laurent, sans trahir de secret, mais on l'a compris, des formations de haute qualité, modulaires, flexibles, un champ de compétences très large. Vous êtes très présent, je le disais, en Lorraine, sur Metz, sur Nancy.
voilà, qui sont vos clients, voilà, dans quel domaine intervenez-vous, et puis à quel moment peut-être les entreprises font appel à vous, l'un et l'autre. Vous pouvez évidemment me répondre, mais pour celles et ceux qui nous regardent, c'est important. Bah, moi, je ne commencerai pas à dire qu'on a deux clés d'entrée, si vous voulez, de temporalité. On peut intervenir en amont, pour des projets, des améliorations, c'est-à-dire que l'entreprise anticipe finalement ses besoins, l'amélioration continue, une fusion d'entreprises, donc on va avoir des collectifs qui n'ont pas la même culture d'entreprise, etc. Donc il va falloir conduire tout ça, ou un déménagement, on va travailler sur le bâtiment, par exemple, les espaces de travail. Et la deuxième clé d'entrée, ça va être plutôt on intervient quand les problématiques sont là. Des problèmes de santé au travail, des problèmes de perte de performance, tout ça est toujours intimement lié. Donc on va intervenir en pompier, si on peut dire, dans ces cas de figure, pour aider les entreprises à régler ces problématiques. Après, je laisserai Laurent peut-être dire quelques mots sur quelques exemples qu'on a pu faire, notamment en Moselle. Je m'arrêterai à JD Sport. On fait des aménagements de poste pour personnes en situation de handicap et on va travailler tant sur de la conception dans du bâtiment avec des architectes, la conception d'organisation, que des diagnostics TMS, RPS par exemple. Vous intervenez dans de nombreux domaines, Laurent. Vous intervenez dans l'industrie, la construction, les services, l'agroalimentaire, la santé, le médico-social. Enfin, voilà, la liste n'est évidemment pas exhaustive. Toutes les entreprises aujourd'hui peuvent faire appel à nous, quelle que soit leur taille, quel que soit le secteur d'activité. On est implanté, comme vous le disiez, dans le département. Sébastien citait, à titre d'exemple, JD Sport Amuse, un aménagement de poste, le centre départemental de l'enfance à Platteville, pour des problématiques d'accueil de jeunes migrants étrangers et ce que ça implique pour les collaborateurs, les éducateurs spécialisés et les afflux massifs cycliques qu'on observe. On a aussi, par exemple, la piscine de Voipy qui va bientôt émerger, où à côté d'un architecte, un ergonome vient aussi apporter la prospective, c'est-à-dire c'est bien de créer un bâtiment, mais dans quelles conditions de travail on va utiliser ce bâtiment. C'est par exemple un EHPAD à Courcelles-Chaussy, post-Covid, comment les gens ont vécu ça, la charge de travail, les risques psychosociaux. Eh bien, il peut y avoir aussi des fois des situations dites de tension et qu'il faut aider à dénouer. Voilà, c'est tout un tas d'exemples qu'on peut citer en région et la liste peut être très longue parce qu'il y a autant de problématiques qu'il y a d'entreprises. Problématique au sens positif. Bien sûr. Là, peut-être qu'on a un discours un peu alarmiste ou un peu inquiétant, mais l'idée, c'est justement de trouver des solutions positives et créatrices de valeur pour les entreprises. C'est surtout ça. On peut peut-être laisser vos coordonnées. Comment vous joindre très facilement, puisque je le disais, vous êtes très présent sur Metz, sur Nancy, en Lorraine. ergo-conseil.com. Et puis, on peut nous trouver assez facilement en nous écrivant l.paris@ergo-conseil.com, Sébastien s.redelet@ergo-conseil.com. Et notre marque de fabrique, c'est la réactivité, c'est être rapidement en réponse aux attentes des entreprises. Merci infiniment à tous les deux. C'était un plaisir de partager ces quelques minutes. À bientôt.